Bonjour à toutes et à tous, gros week-end de football un peu partout en Europe et on commence comme très souvent avec la Ligue 1. Dans une rencontre relativement calme qui s'est animée en deuxième période, l'Olympique Lyonnais a pris le meilleur sur 3-3-1 grâce notamment au premier but en Ligue 1 de Bradley Barcola. Les jeunes Lyonnais ont été combatifs pour renouer avec le succès, estime le quotidien Le Progrès. Puis Lille et Rennes se sont rendus coup pour coup. Malgré une bonne entame bretonne, les Dogs ont renversé le match pour s'imposer 3-1. Une bonne nouvelle pour le LOSC, surtout que d'après nos informations, l'entraîneur lillois Paulo Fonseca a eu une discussion mouvementée avec son président Olivier Létang. Une dispute qui confirme un peu plus les tensions entre les deux hommes. Enfin, Paris empoche 3 points précieux au Parc en battant Toulouse 2-1. Malgré l'absence de Neymar et Mbappé, le PSG a pu compter sur Achraf Hakimi et Lionel Messi pour porter le leader du championnat vers la victoire avec 2 beaux buts. En Angleterre, tous les journalistes du pays ont été choqués par la prestation XXL d'Everton hier contre le leader Arsenal. Les Gunners ont été malmenés par les Toffees qui sont pourtant en difficulté en championnat, mais on n'avait pas l'impression que c'était le cas au Goodison Park, rebaptisé Goodison Park par le Sunday Mirror en l'honneur du seul buteur du match, Tarkowski, qui a fait vibrer le stade anglais. Everton n'avait plus gagné depuis le 22 octobre, soit 8 rencontres. Ce changement radical, c'est grâce au nouveau coach Sundic qui est donc victorieux pour sa première. Ce qui fait aussi les gros titres en Angleterre, c'est la terrible colère de Jürgen Klopp après que son équipe ait été balayée 3-0 par Wolverhampton. Nous aurions dû mieux défendre, je suis tellement déçu et en colère après les 15 premières minutes que je ne trouve pas les mots pour le dire. Ces premières minutes ont été les pires depuis un moment, a-t-il pesté comme le rapporte le Daily Mail. Mais le match qui fait le plus polémique quand on feuillette tous les tabloïds anglais, c'est le Manchester United Crystal Palace. Pas pour le résultat, mais un fait de jeu, car dominateurs, les journalistes du pays n'ont rien à dire sur la victoire 2-1 des Mancuniens, mais par contre, ils en ont après Casemiro, auteur d'un très mauvais geste. Comme on peut le voir sur la une du Mail, le Brésilien a étranglé Hughes pendant une bagarre générale. Il a bien évidemment écopé d'un carton rouge et va manquer au moins la réception de Leeds lors de la prochaine journée. Pour être bien complet sur l'actu des Red Devils, d'après le Mirror, Rick Tenard veut mettre 6 joueurs à la porte, des joueurs pourtant appréciés par les fans. D'après le quotidien britannique, Anthony Martial et Harry Maguire seront invités à quitter le club en fin de saison, tout comme Scott McTominay, Donny van de Beek, Eric Bailly et Alex Telles. Tout ça a un but bien évidemment, pouvoir recruter l'été prochain. Depuis plusieurs semaines, ça parle d'un fort intérêt de MU pour Harry Kane ou Ansu Fati, deux joueurs qui ont une valeur très élevée. On continue avec la presse anglaise, promis c'est The Last One, mais vous étiez beaucoup à avoir été choqués par le départ surprise de Joao Cancelo de Manchester City en prêt au Bayern Munich dans les derniers jours du mercato. Et bien d'après The Manchester Evening News, il pourrait ne pas rester longtemps en Bavière. Hier en conférence de presse, Pep Guardiola a insisté sur le fait qu'aucune décision n'a été prise concernant l'avenir de Joao Cancelo à City après l'expiration de son prêt au Bayern Munich cet été. Il pourrait donc être rappelé par les Citizens. Le joueur lui-même avait déclaré que sa vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit rejoindre le Bayern n'était pas une vidéo d'adieu. Le Portugais est sous contrat jusqu'en 2027 avec les Sky Blues et son option d'achat pour le Bayern est estimée à 70 millions d'euros. Du côté de l'Espagne maintenant, le quotidien AS ouvre son édition du jour avec le trio d'As du Real Madrid, Vinicius, Rodrigo et Asensio. En l'absence de Benzema, c'est ce trio offensif qui porte le club comme on peut le lire sur cette une. Lors de ces 3 derniers matchs, 4 des 5 buts madrilènes ont été signés par ce trio. Du coup, pour les journalistes espagnols, pas besoin de remplaçants au Ballon d'Or. Les joueurs déjà présents font le travail, surtout que le français n'est jamais loin pour transmettre son savoir. Comme l'indique Defensa Central, le français aurait eu une conversation avec Vinicius Junior cette semaine. Selon le site spécialisé sur le Real, Benzema n'en peut plus de voir son coéquipier perdre son sang-froid face aux nombreuses provocations qu'il subit, comme dernièrement face à Majorque et au joueur Antonio Rayo. Tu ne peux pas entrer dans son jeu et répondre à ses provocations, aurait ainsi dit le Lyonnais à son partenaire d'attaque. On termine ce tour d'Europe en Italie, le Corriere dello Sport fait l'éloge de José Mourinho ce matin. La Roma, sous le feu des critiques, a fait taire pas mal de ses détracteurs en battant avec la manière Empoli 2-0, une victoire qui permet aux Romains de prendre temporairement la 3e place en attendant le choc de ce dimanche, le derby de la Madonnina, un derby qui fait peur comme l'écrit la Gazzetta dello Sport. Une défaite pourrait mettre en danger l'une des deux équipes
équipes. Les plus mal en point, ce sont les champions en titre l'AC Milan qui n'a pas gagné un seul match depuis le 4 janvier et a perdu le dernier derby. Les Nerazzurri de leur côté vont pouvoir creuser l'écart avec le rival. Et en lisant Tuttosport ce matin, Média Pro Juventus, on apprend que Paul Pogba n'est pas inquiété par tous les problèmes qui touchent son club. Le Français est lié avec la Juve jusqu'en 2026 et ces derniers jours, la presse italienne annonçait que les Turinois n'étaient pas contre déjà se séparer de ses services. Eh bien, c'est tout le contraire désormais. Pénalisé de 15 points en championnat, la Juventus Turin pourrait écoper d'une nouvelle énorme sanction qui pourrait rapprocher les Bianconeri de la relégation. Si ce scénario venait à se produire, il faudra compter sur des hommes forts pour se relancer la saison prochaine. Du coup, Paul Pogba aurait décidé que peu importe la situation, il serait à la Juventus la saison prochaine. Enfin, un petit mot sur le championnat d'Afrique des Nations 2023, la compétition qui oppose des sélections africaines uniquement composées de joueurs évoluant dans les championnats locaux. Eh bien, en finale hier soir, le Sénégal a battu au tir au but l'Algérie. Les Fennecs étaient pourtant à domicile. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.